Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une énorme vidéo. Produit terminé, j'ai un sac énorme de produits terminés dont je voulais me débarrasser parce que j'en ai ras-le-bol de les voir en bas de mon placard. Ça représente vraiment beaucoup de produits terminés. Je pense que d'ailleurs exceptionnellement pour cette fois-ci je ne mettrai pas la liste, les liens des produits dessous parce que je pense qu'il me faudrait 2h15 pour le faire. Donc comme ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, je suis désolée mais cette fois-ci il n'y aura pas de lien. Alors la première chose, alors en plus il y a des choses qui sont un petit peu en état un petit peu cracra. Genre ça, il y a quelque chose qui lui est tombé par-dessus. Alors, ceux-ci sont des cotons que vous ne pouvez pas les voir. Ce sont des cotons de chez Muji, qui sont des cotons japonais que m'avait pris une copine à moi sur le site de chez Muji. Donc, il s'agit de petits cotons carrés, non traités en fait. Je sais pas comment dire, non blanchis. C'est des cotons coupés qui peuvent se dédoubler, des cotons à la japonaise, quoi. Donc, de la marque Muji. Voilà, donc ça j'ai terminé un paquet. Est-ce que je les rachèterai? Franchement je crois pas, j'utilise très peu de coton, il m'a fallu une plombe pour utiliser un truc comme ça. Donc non, parce qu'en fait les cotons j'en utilise vraiment très peu. Ensuite chez Nubian, on a terminé encore une fois un African Black Soap. Donc ça c'est un produit que je prends sur iHerb. Ensuite, j'ai terminé un body scrub de la marque Siam Seas, donc ça provenait du site Green Jungle Beauty Shop et c'était le Tanaka Milk and Honey. Donc là, il est dans un état juste absolument déplorable. De toute façon, c'est un produit qui ne se vend plus, il n'y en a plus. Donc voilà, c'est réglé, je ne vais pas m'attarder dessus. Bon, le pot est vide et nettoyé, donc nettoyé et rincé, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, un sérum pour le visage que j'ai bien aimé qui était le Fermented Rice Water Serum de chez 100% Pur, qui était un sérum très léger, très agréable à mixer avec une huile par exemple ou quoi. Là je l'ai remplacé par celui de chez Show Nature. Honnêtement je préfère celui de chez Show Nature. J'ai pas vu une énorme différence avec ce sérum qui est censé apporter une peau glowy, voilà. Il est bien comme base d'hydratation parce qu'il a un côté très hydratant, il a une très bonne composition avec de l'aloe vera, avec vraiment des jolies huiles genre de l'avocat, etc. Mais j'ai pas trouvé un effet fou. Il est pas mal parce qu'il est agréable à utiliser en réalité, mais voilà. J'ai utilisé de chez Pacifica et j'ai terminé un pack de Underarms déodorant wipes. J'aime bien ce produit, c'est un produit qu'on ne trouve pas sur ailleurs, que j'avais pris je crois sur Lucky Vitamine ou sur Vitacost, je me souviens plus. C'est pas mal, mais voilà, c'est un truc que j'ai mis 2 plombes à terminer aussi parce que j'en ai pas une grande utilité. Mon déodorant fonctionne bien, je ressens pas le besoin d'emporter avec moi des lingettes déodorantes. Par contre ça sentait très bon la noix de coco, voilà, rien à dire, c'était quelque chose d'assez agréable à utiliser en tout cas. Ensuite j'ai terminé une huile pour le corps de chez Rachel Plainby qui était la Coconut Beach. Je viens de recevoir le Body Butter. J'adore cette huile, j'adore cette odeur, je l'aime autant pailletée que non pailletée, ce qui est très rare parce qu'en général j'aime pas les huiles pailletées, mais je trouve que la Rachel a vraiment un côté très fin au niveau des paillettes que je trouve vraiment exquis pour l'été, surtout quand on a les jambes bronzées et tout, c'est très joli. Et Coconut Beach, voilà, ça a l'odeur parfaite, c'est un mix de coco, de fruits exotiques, vraiment je l'adore et oui je la reprendrai pour cet été sans aucun doute. Ensuite j'ai terminé un produit qui était dans la box Walla je ne sais plus de novembre, qui était le Resiliency Face Serum, donc qui était un sérum contre l'acné, il était raffermissant et il était éclaircissant. Alors c'est un sérum, alors là en plus je crois que l'odeur est, voilà, l'odeur est vraiment pas, il en reste peut-être sur les bords, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé ce sérum en termes de résultats, je trouve que c'est un sérum qui est efficace pour resserrer les pores, purifier la peau, lui apporter vraiment un côté sain et lisse, vraiment très bien. Par contre l'odeur pour moi est compliquée, je trouve que l'odeur est désagréable et du coup c'est ce qui va m'empêcher de le racheter malgré les résultats parce que j'ai besoin que le produit que j'utilise le matin ou le soir d'ailleurs soit agréable tant au niveau de la texture que de l'effet que de l'odeur. Et là la texture est top, l'effet est top, mais l'odeur est vraiment une barrière pour moi. Je m'y suis habituée à le temps d'utiliser le pot, j'ai mis peut-être 3 mois pour le descendre. Mais je trouve que ça sent extrêmement fort et ça sent pas bon. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps que j'ai adorée de chez Red Flower Nature, c'est la Arctic Berry Cloud Milk Cream qui se présente
dans ce joli pot. Voilà, il en reste un tout petit peu si vous voulez voir la texture. J'avais beaucoup aimé et l'odeur et l'effet sur la peau, c'est un produit qui m'a beaucoup plu. Oui, je suis complètement susceptible de reprendre ce produit ainsi que le gommage pour le corps que j'avais adoré. En parlant de gommage que j'ai adoré, j'ai terminé le améthyste de chez Herbivore qui est définitivement mon gommage corps favori numéro 1 devant le Ocean, le vert que j'adore. Et devant le Palm Spring. Franchement, c'est, je trouve, le meilleur gommage que j'ai. C'est celui qui m'a le plus plu. Le meilleur, je sais pas, c'est celui qui m'a le plus plu. Bon, déjà, l'odeur, alors là, vous voyez plus la couleur, mais c'est une magnifique couleur violette. L'odeur est folle. Je trouve que ça sent le coco et le jasmin, et pour moi, c'est vraiment une odeur dont je raffole. La texture est super parce qu'elle est fine, elle est pas trop grasse, ça reste pas hyper gras sur la peau, ça gomme extrêmement bien, il n'en faut pas 2 tonnes. Le pot est magnifique, voilà, je vais le racheter très très vite. Là j'ai reçu, là j'ai pris le lin de chez H6 for Love, donc je vais voir si j'aime bien, mais je sais d'ores et déjà que celui-là c'est mon favori, et oui je le reprendrai, dès que je finis le lin je reprendrai celui-là. Ensuite j'ai terminé le shampoing Ultra Shine de chez Evolve H que j'ai adoré. Est-ce que j'ai terminé aussi... Ah non, j'ai donné la fin. J'avais aussi terminé le conditionneur Ultra Shine, mais il restait un fond que j'ai donné à une collègue pour qu'elle l'essaye parce qu'elle cherchait un conditionneur clean et d'ailleurs il lui a beaucoup plu. Je suis passée sur la gamme Smart Color après celle-ci. Honnêtement, j'aime beaucoup les gammes chez Evolve H. Ça sent bon, ça laisse les cheveux brillants, doux, légers. J'ai rien à dire, j'aime tout dans ces shampoings. Une compo parfaite. Voilà, vraiment, j'adore la marque Evolve H. Ensuite, j'ai terminé le Neck Plus de chez Skin All, donc qui est un gel que j'ai appliqué sur le cou et le décolleté. Est-ce que je vais reprendre ce produit? Ça fait la 2e fois que je le reprends, je l'aime bien. Après, je trouve qu'en ce moment, voilà, j'applique mes soins et voilà. Et je l'ai terminé, il m'a pas manqué non plus que ça. Donc voilà, c'est ce produit-là, si vous voulez le voir de plus près, le Neck Plus, donc qui est un gel qui s'applique sur le cou et le décolleté et qui a un côté tenseur, etc. C'est pas mal, hein, honnêtement c'est pas mal. Après voilà, je ressens pas le besoin de le revoir. Ensuite j'ai terminé le masque Mermer Monoeil Glossy Man de chez Artifact. Alors de tous les produits cheveux que j'ai essayé dans la gamme Mermer, c'est le seul que je n'ai pas vraiment aimé et c'est le seul que je ne vais pas racheter. C'est oui un masque pour les cheveux qui est rose, qui sent bon le monoeil, etc. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il apporte pas grand-chose aux cheveux au niveau brillant, soyeux, réparation, etc. Enfin réparation, je m'entends quand je dis réparation. Je trouve que voilà, il est bof et c'est voilà, c'est celui qui m'a le moins plu de la gamme. J'adore l'huile, j'adore le Milky Waves qui est la brume dont je vous ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais le gommage, le masque, pardon, j'ai pas aimé plus que ça, quoi. Un gommage que j'ai beaucoup aimé pour le visage, c'est celui de chez Acure. Donc là, ils ont changé de packaging, hein. C'est de l'ancien packaging, ça. C'est le Brightening Facial Scrub, donc le nettoyant exfoliant éclaircissant de chez Acure. Vous retrouvez la marque sur iHerb, j'en ai parlé plusieurs fois de ce gommage. Et avec celui au citron de chez Andalou, c'est vraiment mes préférés. Je trouve que c'est des gommages qui sont petit prix, ils sont à moins de 12 € et ils fonctionnent vraiment très bien. Celui-là, on l'a laissé dans la douche parce qu'il est un petit peu gommant. Du coup, mon mari l'utilisait aussi de temps en temps. Il a un côté tout vert avec la chlorelle, etc. Très, très sympa à utiliser, très efficace. Il laissait la peau très douce. J'ai beaucoup aimé ce gommage. Oui, je le reprendrai. Ensuite, j'ai terminé il y a un moment maintenant quand même le Balancing Au Nez de chez Among the Flower qui est un nettoyant pour le visage à base de miel que je n'ai pas... Alors je l'ai utilisé mais je ne l'ai pas trouvé dingue. Alors déjà, il y a cette couche d'argile qui reste au fond et qui a beaucoup de mal à se mélanger avec le reste. Vous voyez, la bouteille est vide mais il reste au fond ce dépôt de rassoul, je pense. Ouais, c'est du rassoul. C'était un produit assez liquide à base de miel, donc moi j'aime bien, j'adore même le miel pour mon visage. Par contre, il y avait une très forte odeur de lavande. C'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement. Et avec ce dépôt qui était au fond, je sais pas. Je l'ai utilisé, mais j'ai pas surkiffé quoi. Among the Flower, vous trouvez ça aussi chez The Green Joy Beauty Shop. Ensuite, j'ai terminé. Il est tout sale. Il était au fond. Un Light Facial Émulsion de chez The Body Daily, donc c'était ce produit, on a l'impression qu'il en reste mais pas du tout, il n'y a plus rien qui monte dans la pompe. C'est mon hydratant parfait pour l'été, celui que j'aime parce que
Il garde la peau sous contrôle, il est très léger. Alors l'année dernière j'avais encore une peau qui était un petit peu mixte en été. Là en ce moment j'ai une peau qui est beaucoup plus vorace d'hydratant et de nutrition. Donc je sais pas cet été comment ça va se passer puisque je serai toujours enceinte cet été. Globalement, ce qu'il y a de génial dans une grossesse, et je pourrais rester enceinte toute ma vie pour ça, c'est la peau, les cheveux, les cils. Je trouve que j'ai jamais eu des cheveux aussi jolis, des cils aussi longs, une peau aussi nickel. Je trouve que voilà, ça c'est vraiment un vrai changement que j'ai eu avec ma grossesse. C'est pas que j'avais une peau dégueulasse avant ou des cheveux pourris, mais je trouve que globalement les cheveux je les lave des fois qu'une fois par semaine, ils sont toujours aussi voilà, toujours aussi jolis. Je fais très peu de soins sur ma peau, mais voilà, ben, elle brille pas, elle fait pas de boutons, elle a pas de rougeur, ou très peu, enfin à part mes 2 petits vaisseaux d'habitude, voilà, elle marque pas spécialement. Je trouve que j'ai des cils qui sont plus longs et qui tombent moins. Voilà, donc ça c'est vraiment des trucs très sympas au cours de la grossesse. Donc voilà, est-ce que tout ça pour dire, est-ce que j'aurais besoin de ce Light Facial Emulsion de chez The Body Daily cet été? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un produit que j'aime avoir en été parce que je trouve que vraiment il garde la peau sous contrôle. Il contient pas mal de produits purifiants, anti-acné, etc. que j'aimais bien jusqu'à présent. Donc ça, je trouve que c'est un bon compromis pour avoir une hydratation en légèreté mais suffisante et un contrôle des imperfections qui est vraiment présent. Donc voilà, Body Daily c'est vendu également chez Green Jungle Beauty Shop. Comme je vous mets pas les liens, je rabâche un peu dans cette vidéo, désolé. Ensuite j'ai terminé de chez CM6 toujours le Morning Delight qui était un nettoyant et démaquillant. C'est un produit que j'ai bien aimé, que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte en réalité, autant pour me démaquiller que pour me nettoyer le visage. C'est vraiment un produit que j'ai bien aimé, qui était très agréable à utiliser. En général chez CM6 je suis rarement déçue. Ça fait un moment que je l'ai fini, donc je me souviens pas trop de l'odeur et je suis pas sûre que... Ah si, c'était un petit peu vert mais très agréable en fait. Si j'ai essayé, en le sentant ça me revient. Bon bref, j'ai beaucoup aimé ce produit, hein. Je suis complètement susceptible de le racheter. Ensuite j'ai terminé un shampoing Rawa, donc c'était le Hydration. Donc c'est la gamme rose comme ça. Il me reste encore de l'après-shampoing d'ailleurs. C'était le shampoing pour les cheveux secs, donc c'est un shampoing plutôt hydratant et pas, c'est pas un shampoing pour nourrissant. C'est vraiment un shampoing hydratant et je trouve que ça fait la différence sur la lourdeur qu'un shampoing nourrissant pourrait apporter à la chevelure. Là on a un shampoing qui lave très bien les cheveux, qui les laisse légers mais brillants et vraiment hydratés. L'odeur est top, ça sent un mélange de mangue et de fruits de la passion, je sais pas, ça sent vraiment extrêmement bon. Oui, je reprendrai ce shampoing. Là en ce moment j'ai toujours celui de chez Briogeo à la pomme et au kale que j'aime bien, mais celui-là de chez Rawa je le reprendrai à coup sûr. Ensuite chez So Bioéthique j'ai terminé une douche crème argan et fleur d'oranger que j'ai déjà racheté. J'aime beaucoup ce gel douche que je trouve dans mon supermarché, qui est un gel douche abordable en termes de prix, très intéressant en termes de compo, qui sent super bon. La fleur d'oranger, vraiment rien à dire, j'aime beaucoup. C'est comme un lait qui mousse légèrement, qui laisse pas la peau dessécher, vraiment j'aime bien. Un mascara de chez Une que j'ai terminé, qui était le Volume Liner, toujours c'était le dernier, donc voilà, on n'entendra plus parler. La base de chez Ilia, hein, que j'ai terminé également, qui est le Ace Primer, que j'ai renouvelé bien sûr, puisque je trouve que c'est vraiment la meilleure base à paupières green que j'aurais jamais essayé. J'ai terminé la Nectar de chez Namari, donc ça c'est un produit que j'avais racheté une deuxième fois ou une troisième fois, je sais plus. C'est une huile donc, qui permet de se démaquiller mais qui permet aussi d'hydrater le visage, le corps. C'est une huile que j'ai beaucoup aimée, qui sent extrêmement bon, qui démaquille alors qu'il ne se rince pas à l'eau, hein. Il faut une lingette pour la démaquiller, mais globalement c'est un produit qu'on pourrait emporter sur une île déserte au même titre qu'une huile de coco. Alors, très sincèrement. Pourquoi? Parce qu'on peut se démaquiller, on peut hydrater ses cheveux, son visage, son corps avec. Sauf que à la différence de l'huile de coco, là c'est quelque chose d'un petit peu plus complet en termes de compo. J'ai beaucoup aimé cette huile. Je trouve qu'elle est très efficace, voilà. Et elle est très agréable à utiliser. C'est un format généreux de 100 ml, donc quand on veut quelque chose de multi-usage, pas pour le quotidien, mais par exemple pour un week-end, ça c'est vraiment le truc parfait à emporter. Ça fait tout. Donc moi je trouve ça vraiment très pratique à avoir. Donc c'est l'huile Nectar de chez Namari.
Ensuite, j'ai terminé il y a un moment déjà le Vita Active Foundation de chez Fit Glow. Je vous en ai fait une revue et une application aussi, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Moi je l'avais en teinte VF4. C'est pour moi un des meilleurs fonds de teint green. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on l'applique, il a un côté vraiment naturel, mais couvrant ce qu'il faut. Et surtout, au fil de la journée, je trouve que c'est un des rares fonds de teint à faire ça. Il va améliorer l'aspect de votre peau. Je trouve qu'au fil de la journée, on a une plus jolie peau que le matin, quoi. Et ça, je l'ai constaté tout au long des fois où j'ai porté son teint. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, on a une peau lisse, bien hydratée, glowy, mais pas grasse, mais radieuse, quoi. Vraiment, on a une belle peau. C'est vraiment un fond de teint belle peau. Donc, il n'est pas donné, mais je trouve qu'il est super. Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. C'est pas un produit que vous découvrez aujourd'hui, je suppose, mais je l'aime bien. Alors ensuite, un produit qui a terminé mon mari, mais que franchement j'ai bien aimé aussi, c'est le Superfruit Hydrator de chez Ecotan by Sonia. Et globalement, du kit des 3 produits que j'avais reçus, donc là il en reste, mais en fait il est impossible d'attraper ce qui reste à l'intérieur. Même en dévissant et tout, on a eu du mal à choper les dernières gouttes. J'ai adoré le nettoyant au citron et vraiment c'est un nettoyant que je peux reprendre. J'ai beaucoup aimé ça en été, je l'ai utilisé pendant mes vacances l'été dernier par exemple. Ce que j'ai le moins aimé, c'est le gommage à la saille que je trouve très violent en fait, et très gommant et très fort sur le visage, trop fort. En revanche, l'hydratant et le Super Citrus Cleanser sont vraiment bien chez Eco by Sonia. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un body butter dans la gamme originale de chez Rachel Plainby. J'adore ces beurres. Là, j'ai récemment pris celui au Coconut Beach. Honnêtement, je les aime tous. L'original qui sent l'odeur parfaite de vanille, légèrement citronnée, douce et très agréable. Donc là, il en reste un tout petit peu au fond que je vais utiliser sur les mains avant de me jeter. J'adore la Cocoa Cream qui sent merveilleusement bon le cacao. J'aime beaucoup celui au Pumpkin Spice. Voilà, donc vraiment ces beurres, j'adore. Et j'adore leur huile. Vraiment, Rachel Plainby, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Les gels douche aussi sont vraiment bien. Les gommages sont très bien. Donc voilà, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Toujours chez Namari, j'avais terminé aussi l'Elixir, qui était une huile visage que j'ai adorée. Franchement, j'ai tout aimé dans cette huile, la texture, le parfum vanille épicé délicieux. Globalement, Namari, c'est une marque qui m'a globalement beaucoup plu. J'ai pas racheté parce que je pense que j'ai pas vu un effet aussi waouh que ce que je peux avoir avec Tata Harper, LM ou bien Léa Lani par exemple, qui sont vraiment des marques vers lesquelles je me retourne régulièrement. Donc je laisse de côté LM parce que bon, c'est un petit peu compliqué toujours de parler de sa propre marque, mais Tata Harper et Léa Lani sont des marques que je rachète régulièrement dans ma routine. Quand j'ai terminé Namari, j'ai pas ressenti le besoin d'en racheter immédiatement. Ça veut pas dire que je le ferai pas, mais il m'a manqué le petit côté. Alors des fois il suffit de les réutiliser 6 mois après pour trouver que ce sont des produits géniaux, ou 6 mois trop tard pour se dire ouais, finalement ça correspond pas à mon type de peau, parce qu'il y a aussi ces moments qui sont des moments plus propices pour certains soins que d'autres. Je pense que je réutiliserai Namari, je retesterai Namari l'hiver prochain. C'est pour moi une gamme plutôt hivernale que estivale, dans le sens où les textures sont assez riches, cocooning, crémeuse, etc. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette huile qui apporte une bonne hydratation, et surtout, moi, c'est l'odeur que j'ai adorée, qui a une odeur mais sublime de vanille épicée que j'ai littéralement adorée. Alors là, il y a des choses qui ont coulé au fond d'une manière spectaculairement dégueulasse. Olivier, donc ça c'est lui qui l'a utilisé, a terminé le Coconut Milk Cream to Foam Face Wash de chez Pacifica, qui est un produit qu'il a adoré. C'est une crème moussante pour le visage. Je l'ai utilisée quelques fois, je l'ai trouvée vraiment très bien. Alors elle peut soi-disant enlever le maquillage, enfin démaquiller. Moi je ne l'utiliserai pas comme ça, c'est plutôt pour moi un deuxième nettoyage. Donc c'est vegan et c'est cruelty free. La compo est pas mal, elle n'est pas ultra clean, mais franchement elle est pas mal. Il n'y a pas de phénoxyéthanol par exemple dedans, il n'y a pas de sphalate. Enfin, non, franchement la compo est vraiment pas mauvaise pour cet article là et pour ce prix là. Lui il a adoré, il trouvait qu'en plus ça faisait un super produit pour nettoyer sa barbe, etc. Ça sentait très bon. Donc voilà, je pense que je vais lui reprendre. Là il en a un autre dans la douche de chez on a repris celui au citron de chez Andalou qu'on achète depuis des années, mais je le reprendrai parce qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite j'ai terminé le cake de chez Rêverie, donc qui est ce sérum
ce qui est un scalp tonique en fait, qui est un tonique pour le cuir chevelu, qu'on applique après son shampoing ou sur cheveux sales comme vous voulez en réalité, et qui permet de booster la pousse, la circulation sanguine, vraiment de faire pousser le cheveu plus fort et de le faire pousser plus vite. Moi je trouve que c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien, c'est ma 4e bouteille. Je le reprendrai après mon accouchement je pense. J'ai adoré ce produit, j'adore toujours ce produit et je trouve que c'est un produit qui marche globalement très bien. Vous en avez un de chez Andalou dont je vous ai parlé dans mon dernier résumé de la semaine, qui est celui dans la gamme HD Fine, qui marche très très bien et qui est beaucoup moins cher. Celui-ci est un produit assez onéreux qui coûte plus de 50 € de tête. Le Andalou en coûte une dizaine de dollars et franchement il est pas mal. Ensuite j'ai terminé un déodorant, c'est toujours le même que j'utilise depuis des années, c'est le Salt of the Earth, donc vous trouvez ça sur Naturissimo. C'est un spray et qui n'a pas de parfum, rien du tout, et qui fonctionne sur moi très bien. Ensuite de chez LM j'ai terminé une poudre Cléopâtre qui est le lait moussant en poudre, donc qui permet de se nettoyer le visage, de ne pas dessécher de trop la peau et d'apporter une légère action enzymatique grâce aux poudres de papaye, de pomme et d'ananas. Il y a une base de lait de coco à l'intérieur qui est intéressante et de banane aussi, de poudre de banane, pour apporter de la douceur et vraiment du réconfort à la peau pendant qu'on le nettoie. Voilà, j'en ai repris une toute neuve. Ensuite j'ai terminé un petit body butter, ils appelaient ça crème pour le corps, je crois que voilà il est complètement vide. C'est plutôt un beurre un peu type comme le Rachel Plan B, c'était de la marque Sangre de Fruta et c'était le Neroli Forever. Alors ça sent plus grand chose parce que je l'ai fini il y a un moment quand même. J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé, ça sentait bon, ça hydratait bien, avec le petit côté grassouillé que moi j'aime bien avoir pour les beurres pour le corps parce que je trouve que ça convient mieux à ma peau très sèche. Ça aussi vous le trouvez chez Green Beauty Shop. Ensuite j'ai terminé un Ambrosia del Cerrado, donc je crois que c'est le 2e dans ce nouveau packaging là. Alors je crois que la dernière fois déjà je vous en avais parlé, je trouve que voilà c'est un produit qui me convient moins bien parce que je n'ai plus la même peau qu'il y a 2 ans quand je l'utilisais et que je trouvais fantastique. C'était mon sérum numéro 1 favori de tous les temps parce qu'il avait un côté action sur les imperfections, un côté hydratant en légèreté. Je l'ai même utilisé en plein été juste en hydratant tout seul et je le trouvais absolument parfait. Mais voilà, il est fait pour les peaux grâce à problème, donc c'est plus du tout mon type de peau, mais c'est un produit fantastique si c'est votre cas, de chez Earthwise. Ensuite j'ai terminé de chez Ocean l'huile Ayu, donc qui sentait hyper bon. J'ai aussi terminé le gommage, mais j'ai donné la toute fin à une copine pour qu'elle le teste, donc vous le verrez pas ici. Mais j'ai aussi terminé celui qui ressemblait à du pesto, le vert qui était le détox et qui est un gommage que j'adore vraiment, et couplé avec l'huile j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé cette association huile et gommage. Ensuite j'ai terminé un beurre pour les lèvres de chez Lil Fox. Alors quand je dis terminé, c'est terminé mais jusqu'à la dernière goutte. J'adore ce beurre pour les lèvres, c'est le Vanilla Orchid de chez Lil Fox. J'ignore s'il se fait toujours, j'ai vu que maintenant ils en font au jasmin. Je sais pas s'il se fait toujours. Bon, je regarderai parce que oui j'en reprendrai, j'ai beaucoup aimé ce beurre. On touche à la fin avec le dernier produit, qui est le sang du dragon. Alors ça c'est un produit que j'ai fini depuis un moment en réalité, qui est un des premiers produits terminés que j'ai fini depuis le plus longtemps de tout ça. Donc qui est un concentré éclat hautement actif avec 10% de niacinamide. C'est un sérum que j'ai adoré et c'est un sérum qui est ultra efficace pour apporter un contrôle sur la peau, la lisser. C'est un sérum qui est un petit peu tout en un, je trouve, tant au niveau du contrôle de l'imperfection, mais aussi au niveau du côté lissant et réparateur. Je le trouve fantastique. Je ne l'ai pas racheté parce qu'en ce moment, voilà, j'ai pas de problème de peau à résoudre, donc je me contente d'une belle routine quand même, hein, entre Tata Harper, LM et Léa Lani, mais j'ai pas de besoin spécifique vraiment pour avoir quelque chose de plus concentré comme ça. Mais si vous avez des problèmes de peau, il est fantastique pour réparer, diminuer les imperfections, réparer les taches et les anciens bobos et lisser la peau. Je trouve qu'il est très efficace. Voilà pour cette longue vidéo produit terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.